Bienvenue à Bagdad pour ce nouveau numéro de Reporter sur France 24. Nous inaugurons ici, dans la capitale irakienne, une nouvelle série sur les frontières du monde, véritable point chaud de la géopolitique. Nous irons la semaine prochaine à la frontière entre le Brésil et la Guyane française, zone de tous les trafics. Nous irons sur la frontière entre la Chine et le Laos et sur la frontière entre l'Ouganda et le Kenya. Mais aujourd'hui, direction le sud-ouest de l'Irak, vers la frontière avec l'Arabie saoudite, véritable zone stratégique dans le désert d'Arabie. Cette frontière est fermée depuis la première guerre du Golfe, mais depuis 2020 rouvre progressivement au trafic commercial, signe d'un réchauffement diplomatique entre ces deux puissances régionales, l'Irak et l'Arabie saoudite. C'est un reportage de Lucille Wasserman pour France 24. C'est bon, ce n'est pas périmé? Au cœur du désert, entre l'Irak et l'Arabie saoudite, des camions patientent en file indienne. Des hommes s'affairent autour des cargaisons, surveillés de près par les forces de l'ordre. Montre-moi un produit pour vérifier les dates de péremption. Ouvre-en un au hasard. À Harar, le poste frontière reprend vie. On en est où aujourd'hui? 29 camions sont actuellement dans la cour d'échange et 8 sont prêts à sortir. Ok, beaucoup sont là depuis plusieurs jours. Oui, il y en a qui sont là depuis 2-3 jours déjà. Après l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1990, l'Arabie saoudite avait fermé sa frontière et coupé toute relation avec l'Irak. Ce n'est que 30 ans plus tard, le 18 novembre 2020, que le poste d'Harar s'est à nouveau entrouvert. Le plus important, c'est que ce ne soit pas périmé, ok? Dis-lui de décharger. Décharge, décharge. C'est actuellement le seul point de passage sur les 800 km de frontière entre les deux pays. Une soixantaine de camions s'y rendent tous les jours et le général Ahmad Jouma, responsable irakien du poste frontière, imagine déjà un avenir radieux. Beaucoup de camions transportent des matériaux de construction de l'Arabie saoudite vers l'Irak, mais les marchandises sont de plus en plus variées. L'ouverture de ce poste est encore récente, mais elle va offrir beaucoup d'opportunités d'emploi aux Irakiens de la région d'Al-Anbar et de Rotba. Essence, liquide de refroidissement, les pneus, on est prêt pour demain. Mohamed Jassam fait partie de ces Irakiens dont la vie a changé depuis le 18 novembre 2020. Avant, ce chauffeur routier de la région d'Al-Anbar n'avait que peu d'options pour ses marchandises. Impossible d'aller en Syrie, trop dangereuse. Seule la Jordanie lui offrait encore quelques débouchés. Pour moi, l'ouverture du poste frontière d'Harar, c'est l'ouverture d'une nouvelle porte pour mieux gagner ma vie. Un voyage vers Harar, ça me prend 5 ou 6 jours, alors que pour la Jordanie, ça peut me prendre 1 mois au total à cause des régulations. En fait, ça n'a pas seulement augmenté mes revenus, ça m'a aussi rendu à ma vie de famille. Mohamed peut désormais enchaîner les trajets tout en profitant de ses enfants. Comment tu vas, petite Rawan? Toi aussi, tu voudras conduire plus tard? Non. Bah pourquoi? Il est où, Youssef? Il dort? Il prépare aujourd'hui son 45e voyage en un an vers Harar. Il connaît bien la route et mesure tout l'intérêt de cette destination pour les chauffeurs routiers. Alors Mohamed en fait bénéficier son entourage. On va partir à 4 camions, mes 3 neveux et moi, pour transporter des bouteilles de jus et d'eau à la frontière. À un peu plus de 600 km de là, en Arabie saoudite, Moussaïd El-Anzi profite lui aussi d'une soirée en famille. Mais tous ses proches ne pourront pas être là. Ce Saoudien, qui vit à Harar, appartient à une tribu qui s'étend sur plusieurs pays de la région. Une partie de sa famille et de ses amis vit en Irak. Bonjour mon ami, comment tu vas? Ça va, ça va. Et toi?
Regarde, je suis dans un supermarché et il y a de plus en plus de produits saoudiens. Ah, c'est super. Bon, s'ils ouvrent pour les visites, j'espère que tu viendras rapidement. Si Dieu le veut, bientôt, bientôt. Pour l'heure, le poste frontière d'Harar n'est ouvert qu'au commerce. Les civils n'ont toujours pas l'autorisation de traverser. Alors, les fêtes de la tribu de Moussaïd ne regroupent que ses membres saoudiens, en attendant le jour où les Irakiens pourront enfin se joindre à eux. L'attente est longue. Vous savez, quand la frontière était encore ouverte aux civils, on se sentait très proches les uns des autres. C'était très facile d'y aller. Les traditions, la nourriture étaient très similaires. On avait même l'impression d'être dans le même pays au final. Ce n'est qu'à 1 heure de route après tout. Pendant 30 ans, tous ces échanges ont été interrompus. Avec la fermeture de la frontière en 1990, c'est tout un mode de vie qui a disparu. Ma dernière visite en Irak, c'était en 1989. Je suis allé voir de la famille et des amis là-bas. Et j'ai fait un peu de tourisme. Je suis resté 10 jours et j'ai bougé dans pas mal de régions. À l'époque, notre relation avec l'Irak était encore très bonne. Après, il y a eu la guerre du Golfe et tout s'est dégradé. Ils ont fermé la frontière et ils nous ont interdit de passer. Je n'y suis pas retourné depuis. L'ouverture commerciale du poste frontière d'Harar redonne espoir aux communautés transfrontalières. Peut-être un jour proche, Moussaïd pourra-t-il reprendre ses voyages, comme le font aujourd'hui Mohamed et ses neveux côté irakien. Il est 5h30 du matin et ils vont devoir parcourir près de 600 km pour atteindre le poste frontière d'Harar. La route traverse toute la région d'Al-Anbar, ce qui rassure Mohamed. Les autres routes, c'est pas pour nous. Il y a beaucoup d'échanges à Bassora, au sud-est, mais on n'a pas de contact là-bas. Donc on peut faire face à des irrégularités, disons. Cette nouvelle route n'échappe pas à la corruption qui gangrène l'Irak. Mais ici, Mohamed se sent moins vulnérable, il connaît les autorités locales. Alors, il espère que l'ouverture de la frontière permettra à sa région de se développer. Nous, on serait heureux que nos voisins saoudiens viennent et investissent en Irak. Tout le désert d'Al-Anbar est totalement abandonné. Il y a de quoi faire, honnêtement. S'ils investissent ici, ils pourraient fournir beaucoup d'emplois aux habitants de cette région. Avec le réchauffement des relations entre l'Arabie saoudite et l'Irak, les projets transfrontaliers se sont multipliés. Modernisation de la route, mise en culture d'1 million d'hectares dans cette zone désertique. Mais pour l'heure, rien ne s'est concrétisé. Et les bords de route restent désespérément déserts. On s'arrête comme ça parce que c'est toujours complètement vide ici. Jusqu'à la frontière, il n'y a pas de restaurant, pas de supermarché, même pas au poste frontière, vous verrez. Les investissements arrivent au compte-gouttes. L'instabilité politique et sécuritaire de l'Irak inquiète toujours les Saoudiens. Et l'influence de l'Iran, écrasante en Irak, leur laisse peu de marge de manœuvre. Pourtant, l'ouverture de la frontière fait déjà sentir ses effets. En 2020, les échanges commerciaux entre Irak et Arabie saoudite ont augmenté de 15%. Et côté saoudien, Moussaïd constate de nombreux changements. Regardez là, tout autour, il y a beaucoup de rénovations. Ces travailleurs agrandissent la route et construisent un espace de stationnement. C'est depuis l'ouverture du poste frontière. Beaucoup de jeunes des villages voisins ont aussi acheté des camions pour faire du commerce avec l'Irak. Il faut comprendre que pour nous Saoudiens, le poste frontière d'Harar, c'est notre porte d'entrée vers l'Europe et pas seulement vers l'Irak. Quand ça a fermé, le commerce s'est effondré ici. Donc l'ouverture est très très importante pour la région. Pour Harar et sa région, l'une des moins productives d'Arabie saoudite, l'ouverture de la frontière est la promesse d'un renouveau économique. Viens là, serrons-nous la main. Quoi de neuf?
Alors, quand Moussaïd retrouve ses amis dans un café de la ville, les conversations oscillent entre nostalgie et foi en l'avenir. Avant, toutes nos maisons étaient construites avec du ciment irakien. Il était réputé. Et puis on mangeait du riz irakien. Il est plus épais, on adorait ça. Ou encore le kemer, ce fromage très épais. On utilisait tellement de produits irakiens. Je pense que dans 5 ans, cette zone va redevenir une zone d'attraction. Ça va faire revenir les commerçants et les grandes entreprises, s'ils ouvrent complètement le poste frontière. La demande pour louer des terres ici devrait augmenter et la région va se développer. En attendant ces jours meilleurs, l'augmentation du fret routier reste l'effet le plus visible de la réouverture de la frontière. On y arrive, c'est l'entrée là-bas. On doit faire un premier arrêt ici pour s'enregistrer. Après 10 heures de route, Mohamed arrive enfin au poste d'Arar. Oui, je reviens. Il y a une nouvelle taxe à payer apparemment, d'une dizaine d'euros. Mais ils ne veulent pas que je paye devant la caméra. Et voilà le poste frontière. Tout a été refait par le gouvernement saoudien ici. Il leur a fallu, je pense, 5 mois pour terminer les constructions. C'est ici que s'arrêtera son voyage, dans une cour grillagée où sont parqués les camions en provenance des 2 pays. Les marchandises y seront échangées, puis les chauffeurs repartiront, chacun de leur côté. À ce jour, les hommes n'ont toujours pas le droit de passer, seules les cargaisons traverseront la frontière. Une restriction qui ne facilite pas la logistique. Bonjour Abou Rayam, comment tu vas? Je voudrais savoir quand les camions saoudiens vont arriver, tu sais? Écoute, je sais pas, on dirait qu'il y a un problème avec les chauffeurs de l'autre côté. Et puis ils sont indiens, j'arrive pas à communiquer avec eux. Ils vont arriver plus tard que prévu, c'est sûr. Ok, bon, nous on est à la frontière, on attend. On se tient au courant. Mohamed devra attendre plusieurs jours sur ce terrain vague sans aucune commodité. Certains chauffeurs sont là depuis plus d'1 semaine et laissent éclater leur colère. Il n'y a rien dans cette cour. Ils n'ont pas été foutus d'organiser ça proprement, franchement, regardez. C'est déplorable. La zone n'est même pas pavée, c'est sale. Il n'y a même pas de toilette pour les chauffeurs. Ils nous prennent 200 $ pour accéder à cet espace, mais ils font quoi de cet argent? Même si elle est encore imparfaite et parfois frustrante, l'ouverture du poste frontière d'Arar marque le début d'une nouvelle ère dans les relations entre l'Irak et l'Arabie saoudite. Pour les populations transfrontalières, elle est synonyme de nouveaux espoirs. Bagdad et Riyad parlent aujourd'hui d'ouvrir 2 points de passage supplémentaires. Et voilà pour ce premier épisode consacré aux frontières du monde, tourné ici en Irak par Lucille Wasserman. La semaine prochaine, nous irons sur le fleuve Oyapock en Amazonie découvrir les 700 km d'une frontière très difficilement contrôlable. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve très bientôt sur France 24.